Et bonjour les visionnaires, donc une vidéo aujourd'hui pour vous parler de comment faire de la plus-value latente sur votre bien immobilier. Et donc, comme je vous le disais, on va parler de la plus-value latente et je vais vous expliquer dans la vidéo ce que c'est déjà dans un premier temps. Mais avant ça, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui je suis? Donc Yannick Devilliers, je suis le cofondateur de Visionnaire Immobilier. Mon associé Fabrice Ranguin a créé cette société en 2019. Je l'ai rejoint en 2020 et en fait, tout simplement, on a créé un petit peu sur l'île de la Réunion le même type de concept que chasseur d'appart pour aider les personnes à investir intelligemment dans l'immobilier, soit pour faire l'investissement locatif, soit pour faire de la recherche de résidence principale par exemple. Donc en fait, on vous propose du clé en main, ce sont des opérations de A à Z où on fait la recherche, la négociation du bien, les travaux, on peut même mettre en place le locataire depuis peu de temps, mais on peut le faire. Donc voilà, c'est vraiment des services complets. Donc on va revenir à nos moutons, maintenant on va vous parler de la plus-value latente. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que la plus-value latente? C'est tout simplement le prix du bien que vous allez acheter à la base, on peut obtenir la plus-value latente à la revente. C'est-à-dire qu'il vaudra beaucoup plus cher le jour de la revente que le jour où vous avez acheté l'appartement ou la maison. Ok, donc maintenant justement, on va en venir de comment obtenir cette plus-value-là. Donc moi, j'ai 4 conseils à vous donner aujourd'hui dans cette vidéo. Le premier conseil que je vous donnerai, c'est déjà de bien négocier le bien au moment de l'achat, d'accord? Donc ce n'est pas toujours possible, il faut faire attention à ça, parce que si le bien est vraiment bien positionné, vous allez avoir quand même beaucoup de mal à pouvoir le négocier. À savoir aussi qu'il y a très peu de négociations possibles, très souvent lorsque le bien il vient juste d'être mis sur le marché, ok? Donc si par exemple vous souhaitez fortement négocier les biens, moi je vous invite à aller plutôt taper sur des biens qui sont en vente depuis plus de 6 mois par exemple, ça vous permettra de fortement les négocier. Donc le conseil numéro 2 que je vais vous donner, c'est de rénover les biens immobiliers que vous achetez. Donc d'ailleurs on avait fait une petite vidéo sur les travaux, je vous invite à aller la voir. Ici normalement au-dessus de mon doigt, vous allez pouvoir trouver le lien vers la bonne vidéo. Le rénover, pourquoi? En fait, c'est que tout simplement ça va vous créer de la plus-value latente, c'est-à-dire si vous achetez le bien au prix du marché à la base ou légèrement en dessous, le fait de le rénover, vous allez lui créer de la valeur. Donc forcément, si en plus vous faites des rénovations de standing, donc par exemple vous pouvez mettre un jacuzzi, mettre des très beaux carrelages dans la pièce de vie, rénover une salle de bain complète avec des douches à l'italienne ou autre, forcément le prix à la revente va être beaucoup plus important que le jour où vous aurez acheté votre bien. Donc moi je vous invite en tout cas à bien écouter ce conseil numéro 2 et d'aller sur des biens à rénover et de le faire, si vous pouvez le faire vous en plus, ça vous permettra d'économiser pas mal d'argent sur les travaux. Alors ensuite, le conseil numéro 3 que j'ai envie de vous donner, c'est la division d'un bien immobilier. Mais attention, ça demande quand même beaucoup de compétences la division, ça ne se fait pas si facilement. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de choses à penser. Donc déjà, il faut faire des divisions officielles. Je vois beaucoup d'investisseurs qui font des divisions non officielles et moi je vous le recommande absolument pas parce qu'en cas de rattrapage, ça va faire très mal. La deuxième chose, c'est au niveau de la division, il y a souvent des problèmes de compteur électrique. Donc ça, faites très attention, c'est-à-dire qu'imaginons, vous achetez une maison à étage et vous souhaitez y faire 4 appartements. C'est très bien, mais vous allez avoir besoin d'un hall d'entrée et vous allez avoir besoin notamment, en fait, pas de 4 compteurs parce qu'il y a 4 appartements, mais 5 compteurs. Et du coup, derrière, ça demande des changements de gaines techniques et autres qui demandent un gros investissement déjà, et de temps et d'argent. Voilà, parce qu'il y a les demandes à faire auprès de EDF, il y a des autorisations à faire au niveau de l'urbanisme et donc c'est relativement compliqué. En tout cas, ça peut être un des conseils pour vous permettre d'obtenir de la rentabilité et une très grosse plus-value latente à la revente. Ensuite, le dernier conseil de cette vidéo, ça va être tout simplement d'attendre, parce que le marché de l'immobilier, il faut bien comprendre une chose, c'est que sur les 100 dernières années, il n'a cessé d'augmenter. Donc ok, on est comme en bourse, il y a toujours des petites périodes avec des petites vagues, on va dire, et l'immobilier augmente un petit peu, diminue un petit peu, mais on va dire que grosso modo, le cours de l'immobilier n'a cessé d'augmenter depuis les 100 dernières années, d'accord? Donc souvent on me demande à quel moment il faut acheter l'immobilier. Moi la réponse que j'ai envie de vous donner, c'est que le meilleur moment c'était il y a 20 ans, mais c'est aussi aujourd'hui. Parce que dans 20 ans, lorsque vous aurez fini votre crédit immobilier, vous allez voir qu'il y a de très fortes chances que vous revendiez votre bien immobilier avec de la grosse plus-value latente. Ok, donc maintenant on va passer au résumé des points clés. Donc il y a 4 conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo. Le premier conseil, c'est de négocier le prix d'achat. On va dire que la bonne affaire, elle se fait très souvent au moment de l'achat. Donc si vous pouvez essayer de négocier au maximum au moment de l'achat de votre bien.
Le conseil numéro 2 que je vais vous donner, c'est de le rénover. Donc comme je vous ai dit, on a fait déjà une petite vidéo sur les travaux, mais forcément si vous rénovez votre bien immobilier, il y a de très fortes chances que vous arriviez à le revendre avec une forte plus-value latente à la sortie. Ensuite, le conseil numéro 3, c'est d'éventuellement diviser votre bien. Donc ça par contre, faites très attention parce que je ne vous ai pas parlé de ça aussi dans le conseil, mais il y a des problématiques d'évacuation. Donc les évacuations des eaux usées et autres, ce n'est pas les mêmes diamètres. Et aussi, il y a des histoires de pente à respecter. Donc, en plus des problématiques liées aux différentes autorisations à obtenir, plus les compteurs électriques, vous avez aussi des problématiques d'évacuation. Donc, ce n'est pas possible sur tous les biens immobiliers. Donc, moi, je vous invite à vous rapprocher de professionnels pour éventuellement faire ça, surtout si vous ne l'avez jamais fait, parce que vous risquez de faire de grosses erreurs qui vont vous coûter très cher en tout cas. Et ensuite, le dernier conseil que je vais vous donner, c'est tout simplement d'attendre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de miracle. Hein. Le marché de l'immobilier, il a quand même tendance à très fortement augmenter avec les années. Et vu qu'on est de plus en plus nombreux sur la planète en plus, qu'il y a de moins en moins de terres, on va dire, disponibles entre guillemets, le marché de l'immobilier ne fera quand même qu'une chose dans sa globalité, c'est d'augmenter, surtout si vous achetez intelligemment dès le départ. Écoutez, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à notre chaîne du Club des Visionnaires. N'oubliez pas aussi de vous abonner, de vous enregistrer sur le groupe privé du Club des Visionnaires si ce n'est pas encore fait. Et surtout, de ne pas oublier de télécharger votre e-book gratuit sur les 8 plus grandes erreurs faites dans l'investissement immobilier. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis ciao ciao, à une prochaine. Bye.